Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir des habitudes. La plupart des enseignements que je dirai dans cette vidéo proviennent du livre Atomic Habits par James Clear. En gros, il explique dans ce livre que le temps peut être ton meilleur ami, comme il peut être ton ennemi. Le temps peut être ton meilleur ami, comme il peut être ton ennemi. Prenons deux personnes. On va les appeler Jerry et John. Comme par hasard. En gros, sur une période de 6 ans, sur une période de 1 an à 2 ans, Jerry ne va pas à la salle. Jerry mange mal. Jerry fait toutes les mauvaises habitudes auxquelles tu peux penser. Jerry fume. Jerry ne dort pas. Jerry fait toutes les mauvaises habitudes auxquelles tu peux penser. Et tu as John. Sur une période de 1 an à 2 ans, John fait toutes les bonnes habitudes auxquelles tu peux penser. John va à la salle. John mange bien. John boit de l'eau. John lit des livres. John médite. Ainsi de suite. Le premier jour, si Jerry fait toutes les mauvaises habitudes auxquelles tu penses, le premier jour, il n'y aura pas grande différence entre Jerry et John. Jerry restera le même, John restera le même, rien ne changera. Imaginons, ils partent tous les deux d'un point skinny, ils sont tous les deux skinny ou gros. Ils resteront tous les deux skinny ou gros au premier jour, au bout du premier mois. Peut-être que rien ne changera, peut-être ils resteront tous les deux skinny et gros. Peut-être que Jerry commencera à avoir une mauvaise haleine parce que Jerry fume, Jerry commencera à prendre un peu plus de poids parce qu'il mange mal. Mais John ne changera pas tant que ça, même s'il va à la salle consistamment, même s'il mange bien, même s'il boit de l'eau. Mais au bout de 6 mois, la différence sera énorme, elle sera même grande. Il y aura un fossé entre les deux. Voilà comment le temps peut être ton meilleur ami, ou il peut être ton ennemi. Le temps peut vraiment être ton meilleur ami comme il peut être ton ennemi. Chaque action que tu fais au jour le jour, décider d'aller à la salle aujourd'hui, décider d'ouvrir un livre plutôt que de scroller, décider de boire de l'eau plutôt que de boire un soda, chaque action que tu fais au jour le jour, s'additionne. Chaque action s'additionne. Et cette addition peut être en ta faveur, ou cette addition peut être en ta défaveur. Que tu le veuilles ou non, mais vraiment, que tu le veuilles ou non, chaque jour, tu es soit en train de devenir un Jerry, ou en train de devenir un John. Et c'est là que, si on résume le tout, pour vraiment devenir un John, il faut que tu changes tes habitudes. Et comment changer tes habitudes? Pourquoi c'est si facile? Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si facile, de manger du sucre plutôt que de manger sainement? Pourquoi c'est si facile de manger du sucre plutôt que de manger sainement? Pourquoi c'est si facile de scroller, de regarder des vidéos de merde sur TikTok plutôt que de lire un livre? C'est simple. Parce que notre cerveau n'a pas évolué pour être habitué à ces distractions. Notre cerveau n'a pas évolué pour être habitué à manger sainement, pour ne pas manger du sucre. C'est triste, mais c'est la vérité. À l'époque des ancêtres et tout, il n'y avait pas des trucs sucrés, il n'y avait pas ces trucs qui te rendaient... Il n'y avait pas de trucs sucrés. À l'époque des ancêtres, la nourriture était dure, À l'époque des ancêtres, la nourriture était dure, elle était basique. Le sucre, toutes ces nourritures qui sont mauvaises pour ton corps, toutes ces nourritures transformées, elles ne sont que récentes. Et elles ont été imaginées spécialement pour rendre ton cerveau addict. Elles ont été imaginées spécialement pour t'éloigner de tes objectifs. Du coup, on peut se mentir et se dire, ouais, ce n'est pas de notre faute si on devient des Jerry chaque jour. Ce n'est pas de notre faute si on mange mal. Ce n'est pas de notre faute si on ne va pas à la salle. La salle. Pourquoi c'est si facile de rester allongé et de regarder un animé plutôt que d'aller à la salle? Parce que ton cerveau a été fait pour que tu survives. Ton cerveau a été fait pour utiliser le moins d'énergie possible. Aller à la salle, il considère ça comme une activité inutile. Du coup, il t'empêchera de le faire. Sur ces points, on peut se mentir et se dire que, ouais, ce n'est pas de notre faute si on est des merdes. Ce n'est pas de notre faute si on reste des Jerry. Ce n'est pas de notre faute si on ne va pas à la salle. Ce n'est pas de notre faute si on ne mange pas bien, si on ne boit pas bien, si on ne s'entraîne pas. Ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute de la société. Malheureusement, société ou pas, c'est toi qui vis dans ton corps. C'est toi qui auras enduré les conséquences de tes actions. Et je ne sais pas pour toi, mais je préférais de loin être dans la peau d'un John plutôt que dans la peau d'un Jerry.
la première étape, la première chose que tu peux faire pour changer tes habitudes, c'est d'avoir une liste d'habitudes. Sur une feuille, en gros, sur une feuille, tu écris toutes les bonnes habitudes que tu veux faire. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle un tracker d'habitudes. Tu écris toutes les bonnes habitudes que tu veux faire au cours de la journée. Tu écris, par exemple, tu veux aller à la salle, tu écris salle. Tu écris lire un livre, tu écris lire une page d'un livre. Tu écris, tu écris lire une page d'un livre, tu écris méditer, toutes les bonnes habitudes que tu souhaiterais faire. Peut-être réviser tes cours, peut-être faire toutes les bonnes habitudes que tu souhaiterais faire. Tu les notes sur un tracker d'habitudes. Et chaque soir, tu dois vérifier, tu dois mettre une croix pour dire si tu as réussi à faire cette habitude ou non. En faisant ça, c'est comme si tu rendais des comptes à toi-même à la fin de la journée. Le deuxième moyen qui peut te permettre de faire des bonnes habitudes, c'est vraiment de rendre l'habitude simple. Vraiment simple. Parce que si tu commences avec une habitude trop grosse, si tu te dis, ouais, je vais méditer 1 heure, ouais, je vais lire un livre en entier, ton cerveau trouvera la tâche trop grande et tu n'y arriveras pas. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est vraiment de diminuer la difficulté de l'habitude. Si tu dois aller à la salle, dis-toi, si tu dois aller à la salle et tu as la flemme, tu as du mal à aller à la salle, dis-toi, aller à la salle pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe. Mais il faut que la tâche soit assez simple. Au début, ça te semblera trop simple. Moi, j'ai commencé par me disant, ouais, je dois lire une page d'un livre, une page d'un livre, une page d'un livre. Et après que j'ai lu une page d'un livre, c'était trop simple. Ensuite, je suis monté à 2 pages. Vraiment, il faut que l'habitude soit assez simple pour que tu puisses la garder consistante sur une longue période de temps. Voilà les 2 solutions que je peux te donner pour commencer à accumuler des bonnes habitudes. Et si à la fin de la journée, tu réussis à faire tes habitudes, donne-toi une récompense. Je ne sais pas, ça peut être... si tu voulais regarder ton animé, une récompense pour toi peut être, je ne sais pas, quelque chose que tu voulais faire qui sera gratifiant pour toi. Donne-toi une récompense à chaque fois que tu réussis à suivre toutes tes habitudes de la journée, parce que c'est dur. Donne-toi une récompense. Voilà, si tu veux commencer à avoir les bonnes habitudes, crée-toi une liste d'habitudes. Chaque soir, tu viens checker sur cette liste d'habitudes. Rends l'habitude simple. Ne pars pas sur quelque chose de trop dur. Et enfin, récompense-toi quand tu réussis à faire cette habitude. Vraiment, récompense-toi à chaque fois que tu réussis à faire des bonnes habitudes. Ça encouragera ton cerveau à en refaire plus. Voilà pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un like, un commentaire. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est sur Instagram. Envoie-moi des... Si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est sur Instagram. Envoie-moi go maintenant sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Va devenir un John. Et j'espère, va devenir un John. Et n'oublie pas que le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.